Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Aujourd'hui, on va regarder la semaine du 31 au 6 novembre. Donc, on entame le mois de novembre. Je vais vous publier bien sûr les vidéos pour le mois de novembre en même temps que celle-ci, je pense d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à les regarder. C'est un mois assez mouvementé ce mois de novembre, mais dans le bon sens. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc comme d'habitude, on va aller regarder votre général, votre professionnel, votre sentimental. On va regarder la carte aussi conseil pour vous de chaque signe. Comme d'habitude, je vous mettrai le timecode pour aller directement sur vos signes. Et je vous invite également à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire ascendant, lunaire ou Vénus. Ça vous permettra un petit peu plus de précision dans vos guidances. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec discernement. Prenez ce qui vous résonne, ce qui ne vous résonne pas, on pousse. Ou sinon, regardez du coup vos signes complémentaires qui pourraient, eux, pour le coup, vous parler davantage. Donc, c'est parti. Allez, on va aller voir ensemble. Du coup, on commence avec les béliers. Quelle est la carte conseil ou les cartes conseils pour vous pour cette semaine du 31 au 6? Allez, les béliers. Donc, j'espère que vous allez tous bien, les béliers. Vous avez passé une jolie semaine. Alors, on vous parle de affirme ta croissance. Et en dos, on a prospérité et abondance. On vous conseille d'être dans le bien-être déjà, petit 1, et de prendre le temps de laisser grandir quelque chose. De ne pas précipiter les choses, j'entends. Il y a ce besoin de quelque chose de logique, il y a comme une suite logique, j'entends. Il y a cette notion de faire grandir quelque chose. Ne vous affolez pas en fait. J'ai l'impression que pour certains, vous avez peur que les choses ne soient pas dans l'abondance, ne soient pas prospères, ne grandissent pas, que ça stagne, que ce soit dans tous les domaines, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Et pour moi, je vois que vous allez sur cette prospérité et cette abondance. On vous dit ne vous inquiétez pas. Vous allez sur quelque chose, mais ça prend du temps. C'est encore en croissance, c'est encore en continu. Ça prend le temps. Voilà. Ok. Allez, on les met ici. Donc on va commencer avec le petit Béline. Alors bien sûr, je vous mettrai les jeux que j'ai utilisés. Donc pour votre général, les béliers. Bon, on clôture cette semaine et on entame ce nouveau mois avec des cartes extrêmement puissantes dans votre général. On vous parle de la grâce et de la carte bleue qui est la plus belle du jeu du Béline. Au niveau professionnel, on vous parle de procès. Alors si vous êtes dans des procédures, dans des litiges, dans des désaccords, pour moi, vous allez avoir l'appui de l'univers. On vous dit qu'il n'y a vraiment pas de quoi s'affoler. Des fois, il y a des choses où vous allez être pas d'accord avec ce qui se fait ou ce qui se dit. Au niveau sentimental, désolée, j'ai encore des fois la voix qui s'enrouge, je vais mieux, mais voilà, j'ai de la résistance au niveau un petit peu de la voix. Donc je m'en excuse d'avance. On a la réussite au niveau sentimental. Donc on voit que ça prend du temps. Il y a ce sentiment d'être pas toujours en accord avec ce qui va être autour de vous, mais la réussite est en clé. On a la nouvelle. Alors soit c'est une nouvelle qui va pas du tout vous plaire, et il va falloir se battre, il va falloir, voilà. Il y a une forme de désaccord, ou en tout cas, ou des litiges. Si vous êtes dans ces litiges-là, vous allez apprendre une bonne nouvelle pour moi qui va vous permettre justement cette grâce et cette jolie carte bleue. Ok, on va regarder avec la triade pour vous. Sur le général, les béliers. Adversaire et papyrus. Donc si quelqu'un est en train de faire quelque chose de pas clair au niveau des papiers, au niveau d'une procédure, au niveau d'une personne autour de vous, peut-être que ça soit dans des séparations, que ça soit professionnel, sentimental, il y a quelqu'un qui est un adversaire et pour moi, vous allez avoir l'ascendant sur cet adversaire. On vous dit que les papiers se signeront si ça doit se signer. Les choses vont aller dans votre sens parce que avec une grâce et une carte bleue au-dessus, ça minimise tout votre jeu. Donc, cet adversaire qui essaye de vous coincer par les papiers, par une situation, quelle qu'elle soit, il n'y a vraiment pas de quoi s'affoler parce que ça ne fonctionnerait pas, quoi, vraiment.
Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le professionnel? Les béliers pour la semaine du 31 au 6. Alors ça vous parle de vous, ça peut parler d'une femme en particulier, mais ça peut vous parler tout simplement de vous, homme-femme confondu. On a cette notion d'une personne qui doit se battre, qui doit montrer la croissance, qui doit montrer que vous évoluez, même si on vous met des bâtons, on vous empêche de passer ou on essaye de vous faire des litiges, pas de problème quoi. On a la méditation sur le sentimental. On a cette notion de prendre les choses avec tranquillité. Rien ne sert de se stresser. C'est ce que j'entends. Ils me disent de vous dire rien ne sert de se stresser. Il y a une réussite qui est là. Il y a quelque chose qui vous porte parce que vous vous sentez entendu, compris. Il y a un recul aussi d'analyse et que vous avez foi en votre couple, vous avez foi en une réussite. Ça vous demande par contre de vous détendre. C'est pour ça qu'on a la prospérité et l'abondance. On vous dit, laissez faire les choses aussi, laissez grandir les choses. Ça sert à rien de vous miner parce que du stress, ça n'apportera rien, hormis du mal-être. Et il y a vraiment cette notion de faire, de se dire, bon, ok, je peux pas tout contrôler. Donc ça, c'est compliqué pour les béliers parce que ça aime tenir et les rênes et ça aime savoir où ça met les pieds, mais il y a des fois où on ne peut pas tout contrôler, d'où le côté aussi où ça peut très vite aussi être pénible et dur à supporter. Et là, on voit que il y a une forme de... On vous dit, calmez-vous quoi. Calmez-vous, redescendez, laissez-vous tranquille. Vous allez régler des litiges ou des choses comme ça. Et là, derrière, la réussite, elle est là quoi. Elle est aussi dans la manière de communiquer. Peut-être que vous allez évoluer à ce niveau-là, ou une personne va évoluer au niveau d'une communication. Quelqu'un, vous ou l'autre, de beaucoup plus apaisé aussi, je ressens. Avec les racines, voilà, vous avez de quoi vous poser sur une vie de famille, vous avez de quoi vous poser ou de faire quelque chose dans du concret. Vous prenez racines, ça prend du temps pour que ça évolue, mais les racines sont là, vous voyez. Allez, avec l'oracle bleu, j'allais dire une carte bleue, elle est là. On a la stérilité. Alors, il y a quelque chose qui vous bloque. Ça, c'est sûr. Il y a quelque chose qui vous bloque, mais vous allez bloquer vous-même l'adversaire. Vous allez bloquer quelque chose qui chercherait à vous nuire. Dans votre professionnel, on a la séparation. Alors, il y a des choses qui doivent s'acter. Vous allez vous séparer. Vous allez décider de couper quelque chose, d'arrêter une situation. Ou vous n'avez pas envie de reproduire quelque chose aussi. Vous avez envie de partir en tous les cas. Il y a quelque chose qui vous donne envie de partir ou d'arrêter quelque chose, de passer à autre chose, un nouveau cycle. Peut-être qu'il y a des sociétés qui ferment, peut-être que c'est au niveau d'une procédure. On a le voyage. Ah bien, on vous dit que, alors peut-être ça sera un voyage qui va vous permettre d'être beaucoup plus calme et serein. Il y a peut-être aussi ce besoin de, comment dire, je vois quelqu'un qui a besoin de voir grand, qui a besoin de rêver, qui a besoin de voir large dans sa vie. Ah, on a la nouvelle, 2 fois. Vous allez avoir des nouvelles, ça c'est certain. Certain et certain. Il y a les nouvelles qui arrivent. Alors la nouvelle de l'adversaire ou de la situation que vous avez envie de prendre en main, peut-être des bonnes nouvelles qui viennent d'une personne autour de vous. Allez, et avec... Là, j'en ai beaucoup trop. Et avec l'oracle du monde, pour vous les béliers, parfait, on a la lumière, je vous dis. Vous allez mettre la lumière sur une procédure, une situation, quelque chose qui n'était pas très clair et vous vous sentez un petit peu bloqué, coincé. Je pense qu'il y a un besoin aussi d'éclaircir, de communiquer, de dire ce qui ne va pas aussi, peut-être, tout simplement. Pour pouvoir justement vous permettre ou une évolution ou de prendre des décisions importantes. Allez, sur le pro, les béliers. Encore ce voyage. Oh, c'est génial. On a 2 fois le voyage. Une envie de bouger, une envie de voyager, une envie de voir autre chose. Il peut y avoir aussi des déplacements pour vous sur cette semaine ou peut-être il y a des vacances aussi.
Vous êtes dans des vacances, vous avez besoin de couper un petit peu sur cette sphère professionnelle qui est un petit peu peut-être lourde. Il y a aussi un besoin de prendre pas mal de recul aussi, hein, de prendre, pour certains, c'est votre envol. Et on a la vigilance. Alors pour l'instant, vous êtes vigilant, c'est pour ça que vous stressez. Vous êtes vigilant parce que vous stressez. La punition, oui, bah ça c'est sûr qu'il y a des gens qui essayent de vous punir, hein, qui essayent de vous bloquer, qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Alors est-ce que c'est vous-même qui vous punissez par rapport à quelque chose ou est-ce que c'est une situation qui cherche à vous bloquer, à vous enfermer? Pour l'instant, c'est encore compliqué. Mais ça vient, on vous dit. Les choses vont s'arranger. Avec ça en tête de gondole, je vous dis de suite que, voilà. Et même là, on vous dit, ça grandit, ça évolue, ça sera prospère et ça sera dans l'abondance. On est là, on vous veille. C'est ce que clairement les anges, l'univers vous dit à travers ce jeu. Même si les difficultés sont dans votre vie, parce que on ne peut pas y échapper, hein. On n'est pas dans le monde à oui-oui, hein, comme je dis souvent, mais voilà, on sait que tout n'est pas facile, mais on sait, les béliers, que vous êtes appuyés. Vous êtes appuyés sur l'univers. L'univers s'occupe de tout ce qui est négatif. À vous de redescendre aussi au niveau d'un stress, d'une vigilance, de quelque chose qui est très accru, en fait, très vif. En même temps, vous êtes un signe de feu, donc c'est un peu logique. Donc voilà pour vous les béliers. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire. Alors ça y est, je vais faire des bêtises. Je le sens, mais je le sens arriver. Gros comme un avion, ça aussi, vous voyez. Ah là là, cette Sabrina qui fait que des bêtises. Alors, tac, tac, tac. Ça, que je m'embrouille pas. En même temps, j'ai pris des cartes qui font un peu la même taille. Donc, on sent les bêtises. Oui, on les sent. Donc, voilà pour vous, les béliers. Donc, je vous invite à regarder vos signes complémentaires, les béliers. Ça peut vous parler ou vous apporter un peu plus de précision. Donc voilà, on passe aux taureaux. Donc bienvenue les taureaux. Allez, on regarde du coup pour vous le conseil à mettre. Alors, il y en a 3. Et en dos, on a connecté à Gaïa. On vous parle transformer, échanger, ancrer et centrer et méditer pour t'apaiser. Il y a un besoin d'être en quiétude là, il y a un besoin de se centrer, de se recentrer, de changer quelque chose, mais surtout d'être beaucoup plus dans ses ressentis. Vous voyez, à chaque fois, la tête est levée, il y a une fierté aussi, je ressens quelqu'un qui doit être fier de soi, fier de vous, quelqu'un qui va de l'avant, qui croit en soi, qui a envie d'y aller, quoi. Vous avez envie de changer les choses, vous avez envie de vous recentrer avec vous-même énormément, avec connecter à Gaïa et transformer, changer et ancrer et centrer. Voilà, il y a un besoin d'apaiser pour être beaucoup plus en confiance sur soi. Donc, c'est très très joli. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de l'ennemi sur votre général. Alors, est-ce que vous devez vous transformer face à une personne qui serait nocive et toxique? Est-ce que vous êtes votre propre ennemi? Est-ce que vous devez justement être beaucoup plus sûr de vous? Alors, on a la carte bleue, décidément, les béliers aussi. Donc, vous avez la carte bleue en professionnel. On vous dit que vous êtes là où vous êtes, hein, vraiment, et que vous êtes au bon endroit, pour certains. Sur le sentimental, on a le retard. En dos, on a la paix. Vous avez envie d'être apaisé pour l'instant, de prendre le temps, les taureaux, au niveau sentimental. Vous avancez prudemment pour l'instant, vous avancez un peu à tâtons, vous voyez. J'ai vraiment cette notion de dire, bon, est-ce que je suis dans une bonne relation? Est-ce que ça me correspond vraiment? Ou est-ce que j'attends de voir? Alors, qu'est-ce que je vois? Oh, la lumière sur l'ennemi. Alors, deux choses. Vous pouvez remettre de la lumière parce que du coup, les choses changent, se centrent et du coup, la lumière revient dans votre vie. Soit on va démasquer l'ennemi. Il va y avoir la lumière mise sur cet ennemi. Vous allez savoir qui est l'ennemi. Alors, sur le professionnel et financier, je ne le dis pas, mais à chaque fois, c'est lié. Alors, on a une mutation. Il y a quelque chose qui se transforme, encore une fois, qui bouge, qui change. Il y a peut-être une acceptation de poste. Ça vous demande peut-être une mutation acceptée qui serait là. Peut-être que certaines personnes ont essayé de vous bloquer, mais quoi qu'il arrive, ça serait pour vous. Il y a une transformation qui vous pousse à du bien-être, à être beaucoup plus ancré,
créatif aussi, j'entends. Ça vous parle d'une femme. Alors, ça peut être une femme ou vous-même, si vous êtes un homme, ça peut être la carte qui vous définit homme-femme. Par contre, vous voyez, créativité. La femme, c'est la créativité. C'est la douceur, la créativité. Peut-être qu'on vous dit, voilà, soyez plus créatif, soyez plus apaisé, soyez plus doux aussi dans votre manière. Il y a plus de sensibilité. On a l'illusion. Ok, alors on vous dit que vous avez envie de rêver, mais est-ce que c'est concret ou non? J'ai l'impression que oui, on est dans du concret. Par contre, l'illusion, c'est peut-être la personne qui cherchait à ne pas vous montrer qu'il était l'ennemi. Et pour moi, vous allez le savoir, hein. Il y a quelque chose qui s'éclaire vis-à-vis de ça. Allez, avec l'oracle bleu sur le général, on a le feu. On a le feu. Alors là, ça va mal se passer pour l'ennemi, là, je vous le dis. Là, il y a quelque chose qui va vous agacer, mais en même temps, il y a cette lumière. Donc ça, c'est positif. Ça vous ramène à une énergie beaucoup plus douce. On a la terre et on a la maison. Alors, ça peut être par rapport à un pied-à-terre. Peut-être qu'il va falloir bouger, déménager, évoluer, pas mal de déplacements, de vous éloigner pas mal de la maison. Il peut y avoir aussi quelque chose qui vous rapproche au niveau du professionnel. Peut-être vous avez envie de vous rapprocher. Je sens des choses concrètes au niveau professionnel. Il y a des choix à faire, j'entends. Il y a des choix. On a le signe du taureau, donc on a les signes de terre qui arrivent. On vous dit que vous êtes ancré, hein, de toute façon. Vous êtes très ancré. Et au niveau sentimental, on a le chagrin. On a l'espoir à côté. Ok. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui prend du temps. Soit c'est une relation qui s'est terminée et ça vous est encore un peu difficile, ou pour certains, vous êtes carrément encore en colère. Et donc, du coup, c'est dur à digérer et il y a encore un peu de chagrin. Soit c'est une personne en face de vous qui est toujours bloquée et qui, du coup, vous mettrait des bâtons un petit peu dans les roues parce que cette personne va mal, en fait. Vous voyez? Peut-être que c'est vous ou lui qui gardez espoir, hein, dans la relation en face. Peut-être que vous devez aussi voir quelque chose en face, quoi. On a l'avenir. On vous dit que votre avenir est lumineux, quoi qu'il en soit. Même si cet ennemi-là chercherait à vous empêcher d'être bien, il pourra pas, en fait. J'ai un bug, mais voilà. Il pourra pas. Il n'y a pas... C'est pas possible. Alors, sur le professionnel. Oh, ça c'est très bien, hein, votre professionnel cette semaine. Hein. Cette semaine, le professionnel, on est dans la réussite. Hein, quelque chose bouge, évolue, une grande transformation. Ça peut être des CDI, un pied-à-terre. Ça peut être parce que du coup, votre professionnel peut vous emmener à l'acquisition d'une maison aussi. De quelque chose que vous avez demandé. Pour certains, c'est de vous déplacer. Vous avez pas mal de déplacements avec la mutation. Donc, ça vous emmène vraiment à comment dire, à un dépassement aussi de vous. Vous êtes beaucoup plus sûr de vous dans votre professionnel. Et au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit, les taureaux, pour terminer? Le présent. Et oui, vous devez voir à présent quelque chose, être en accord. Vous devez être peut-être plus dans du passé. Alors, pour certains, c'était que de l'amitié. Pour d'autres, est-ce que c'était plus que de l'amitié ou non? Pour l'instant, il y a un besoin en tout cas de voir le moment présent par rapport à une difficulté. Ça met un petit peu de temps. Et ça vous met un peu de temps pour vous permettre de savoir où vous allez. Vous allez peut-être prendre une décision pour vous parce que si vous n'êtes pas bien dans une relation, vous allez faire les choix qui s'imposent. Mais vous devez être apaisé par rapport à ce que vous ferez. Donc voilà les taureaux. Donc j'espère que ça vous parlera. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fait super plaisir. Donc vraiment, c'est que du bonheur pour moi de communiquer avec vous. Donc voilà, on passe maintenant aux Gémeaux. Donc bienvenue les Gémeaux. On va aller regarder pour vous le conseil. Allez les Gémeaux, quel est le conseil pour vous pour cette semaine? Alors, méditez pour créer. Et on vous dit guérison du cœur. Ah, alors il y a un besoin d'être apaisé. Il y a un besoin de trouver
le calme, le bien-être sur cette semaine. On vous dit de guérir, vous êtes en train de guérir quelque chose. Vous avez besoin aussi peut-être de soutien, d'épaulement autour de vous, un besoin d'être entouré. Il y a ce besoin aussi de créer. Vous êtes aussi celui ou celle qui peut faire les choses, créer des choses. Peut-être qu'il y a une déception, mais c'est pour vous faire rebondir sur la création d'une relation ou dans votre vie ou dans votre général ou dans votre professionnel. Il y a ce besoin d'être en accord avec ce que vous ressentez dans le cœur. Allez, on continue. On va regarder votre général, votre professionnel, votre sentimental. Donc dans le général, on parle d'une trahison. Ok, donc il y a quelque chose qui est un peu mal vécu, vous le vivez comme une trahison. Soit c'est parce qu'il y a une vraie trahison dans le vrai sens du terme, donc de l'adultère. Ça peut être vous ou l'autre. Ça peut être aussi une trahison professionnelle, quelque chose que vous n'avez pas vu venir ou que vous allez entendre et qui ne va pas du tout vous plaire. Dans le professionnel, on a la beauté et le bonheur. On vous dit que vous êtes bien, on vous dit que vous êtes créatif, on vous dit que vous avez envie de faire de belles choses et on est dans le bonheur. Donc, pas de problème. Au niveau sentimental, alors là, on est dans le hasard. On est un petit peu plus dans le flou. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui n'est pas très très claire. Pour certains, c'est un départ, d'où la guérison du cœur. Il y a peut-être quelque chose qui vous peine. Ça peut être aussi familial aussi ou amical ici. Ça peut être autour de vous. C'est pas forcément que sentimental. Ici, on est dans le sentimental, mais on est dans tout ce qui est social, donc famille, amis, etc. Et au niveau professionnel, on est aussi, parce que c'est souvent lié, dans le financier. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose à faire. Vous ne pouvez pas rester dans une situation qui vous fait de la peine. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec la triade sur votre général, les Gémeaux, pour cette semaine? Voyez, il est nécessaire de guérir quelque chose. Il est nécessaire de prendre en compte cette trahison. C'est quelque chose qui est bizarrement nécessaire. Même si ce n'est pas agréable, les Gémeaux, il y a une nécessité d'être en accord avec quelque chose. On a une fusion au niveau professionnel. Alors, soit c'est parce que du coup, vous allez fusionner avec une personne, vous allez faire quelque chose qui touche à un accord, ou justement, vous allez peut-être vous-même créer quelque chose de votre côté, les Gémeaux. Vous avez envie peut-être de vous associer avec quelqu'un pour créer quelque chose qui vous apporte le bonheur. Allez. Avec le sentimental, on a le temps. Ok. Et en dos, on a le retour. Alors, est-ce que vous espérez le retour d'une personne ou est-ce que quelqu'un rentre dans votre vie, ce qui vous est difficile parce que ce retour, c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal, c'est quelqu'un qui vous a fait de la peine. Est-ce que c'est nécessaire aussi d'aller crever l'abcès aussi, j'entends peut-être de quelque chose qui vous peine, que vous vivez comme une trahison, comme une situation qui vous est pénible. Vous allez peut-être avoir le retour de cette personne aussi qui vient vers vous et donc du coup ça vous fait mal au cœur, tout simplement parce que ce que vous allez dire et entendre, ben, ça va être difficile, ça vous pèse en fait, hein, clairement. Vous avez besoin de temps pour y voir plus clair en fait. J'ai l'impression que c'est juste une histoire de temps pour y voir plus clair. Rien de bien vilain. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle bleu? Oh, on a le cadeau, vous voyez? Alors ça, c'est très bizarre. Ça, quand l'univers fait ça, des fois, on a du mal à comprendre. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de nécessaire et c'est un cadeau pour vous. C'est comme si ça vous permet de guérir de quelque chose que vous aviez en l'intérieur de vous. Il y a un besoin peut-être d'aller travailler quelque chose et que ça va vous obliger à le faire hein, pour pouvoir justement délester ce qui vous fait mal. Peut-être que c'est la décision de partir et c'est un cadeau pour vous, ou que cette personne s'éloigne de vous parce que c'était pas une bonne personne, ou c'était une personne qui allait vous faire du tort et du mal, ou que vous allez vivre comme une trahison d'une personne que vous pensiez peut-être pas. Ok. Alors, sur le professionnel.
Des changements. Ben oui, vu que vous voulez fusionner quelque chose, forcément, ça crée du changement. Vous avez envie de nouveautés, en tous les cas. Au niveau sentimental, on a la ville. Alors, ça parle de sortie, ça parle de monde autour de vous. Alors, pour certains, il y a besoin de guide. Il y a peut-être cette guérison du cœur. Par contre, faites attention avec qui vous faites des soins, des choses comme ça. Attention. Parce que là, on a la trahison. Donc, attention à ce que cette personne ne porte pas quelque chose. Peut-être vous faites un truc pour vous, mais au final, attention. Faites juste attention de ne pas vous faire avoir. Je sens aussi que là, on a ce besoin d'apaisement. Pour certains, c'est peut-être une thérapie ou peut-être vous allez avoir le soutien d'une personne autour de vous pour vous aider justement à guérir ce cœur parce qu'il y a quelque chose qui vous pèse. Ok, on continue. Vous voyez, la purification. Ça, c'est pas un souci, le fait de faire un travail sur soi, de purifier ce qui est autour de soi, quelque chose qui doit peut-être partir, s'en aller, ça, c'est pas un problème. Après, ça me dit attention de ne pas vous blesser, soyez bien prudent, de ne pas vous faire mal aussi, j'entends. Pour d'autres, il y a besoin de réparer son cœur, de purifier des énergies qui étaient toxiques ou qui vous faisaient du mal. Mais pour ça, si vous faites des purifications, des choses comme ça, attention par contre à la trahison, à des personnes qui pourraient vous faire plus de mal que de bien. Allez, au niveau professionnel, alors là, au niveau pro, qu'est-ce qu'on me dit? Pour vous, au niveau professionnel, les Gémeaux. Encore ce choix, encore le choix, le changement. Je fusionne pas, j'y vais pas. Dans quelle orientation je vais, comment je vais faire évoluer les choses, j'ai besoin de créer, c'est ce que j'entends. J'ai besoin de créer, j'ai besoin de faire évoluer, j'ai envie de trouver mon bonheur. Vous allez faire des choix, des changements au niveau pro, mais des choses qui vous emmènent dans le bien. On a la désillusion, en dos, avec la jalousie. Alors, est-ce que c'est vous qui avez de la jalousie? Est-ce que c'est une personne qui est toxique, qui est nocif par sa jalousie, ou est-ce que c'est vous qui avez un sentiment de jalousie et il faut faire attention à ça? Il y a une désillusion avec le temps, c'est-à-dire que pour certains, bien sûr pas tout le monde, Dieu merci, tous les Gémeaux ne vivent pas la galère, mais au sentimental, mais pour d'autres, il y a vraiment quelque chose qui vous a mis à un coup et on sent que vous avez un besoin de vous ouvrir et de réparer quelque chose qui vous a peiné. Il y a peut-être des petites choses aussi, vous êtes dans des désillusions, vous êtes peut-être en désaccord avec quelqu'un autour de vous, vous êtes peut-être déçu aussi de certaines personnes autour de vous. Et il y a peut-être un besoin avec le temps de vous détacher, par rapport à un schéma familial, à un schéma amical ou un schéma sentimental. Et on voit que, voilà, il peut y avoir aussi une personne que vous ne voyez pas en négatif et pourtant qui pourrait l'être en tous les cas. Donc voilà les Gémeaux. Donc une semaine plutôt mouvementée mais qui est nécessaire visiblement pour justement purifier un petit peu les schémas, etc. Et si vous faites des soins, des trucs comme ça, soyez prudent avec qui vous réalisez ces choses-là parce que ça peut... on dit, oh, ça peut pas me faire de mal, mais si la personne a le cœur mauvais, je vous garantis que il peut se passer des choses négatives. Allez, donc en tous les cas, voilà pour vous les Gémeaux. On passe maintenant au Cancer. Donc, un coucou au Cancer. Donc, j'espère que vous allez bien les Cancers. Allez, on va aller regarder les énergies pour cette semaine des Cancers. Quel est le conseil pour vous? Ah bah c'est chou. Poursuis tes rêves, accepte l'amour. Eh ben, franchement, ça donne envie de poursuivre, j'ai envie de dire. Accepte l'amour. Alors là, les Cancers, on baigne dans l'amour. On est bien. On est porté là. Je vous sens porté. Vous avez envie de vivre vos rêves. Vous avez envie d'une relation, que quelque chose aille dans cette continuité-là. En tout cas, vous en rêvez. Vous rêvez d'amour. Vous rêvez de bien-être. Vous rêvez de partage. Vous êtes aussi en train de mettre des choses en place parce que vous y mettez du cœur dans ce que vous faites. Ok, c'est plutôt chou. Allez, on regarde avec le Béline.
qu'est-ce qu'on vous dit dans le général? Alors, on vous parle de procès, de procédure. Alors, peut-être que il y a peut-être quelque chose au niveau sentimental qui se termine si vous êtes dans des litiges déjà. Il va y avoir quand même des désaccords, d'accord. Ok. Tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec aussi l'amour, la relation, ou vos rêves que vous avez envie. Il y a peut-être des désaccords autour de vous, ou des procédures et des procès. Alors, pour le professionnel, on vous parle de vous-même. On vous dit d'être en accord avec vos rêves, avec vos envies. Vous devez penser à vous, les cancers, au niveau pro. Magnifique. On a la grâce au sentimental. Alors là, vous baignez là. Les cancers, là, vous êtes au top du sentimental, je le ressens. La fatalité. Alors là, il y a un cycle qui se termine. Il y a un cycle qui se termine, alors soit pour laisser place à cet amour, enfin, ça y est, il y a quelque chose que vous êtes en accord, vous avez peut-être rencontré le prince ou la princesse charmante. Il y a cette envie pour certains de vivre dans le concret aussi, de laisser le passé derrière vous. J'entends aussi pour certains au niveau professionnel ou dans votre vie perso, des choses qui vont se stopper pour laisser place à vos rêves en fait. C'est comme si pour certains, c'est un besoin pour pouvoir justement être beaucoup plus en accord avec ce que vous avez envie, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les cancers? Protection et richesse. Alors, peut-être qu'il y a des désaccords par rapport à du financier, par contre, à des gens autour de vous, à des désaccords autour de vous par rapport à l'argent. Il peut y avoir aussi une protection vis-à-vis de ça, de faire attention à au financier. Au niveau professionnel, il y a des silences. On vous dit de ne pas tout dire. Au niveau sentimental, on met de l'ordre. Et on a la tentaciones. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a la tentaciones qu'on veut arrêter une relation pour en avoir une nouvelle et baigner dans l'amour? Ça peut être, mais on vous dit il faut mettre de l'ordre. On ne peut pas ne rien dire, on ne peut pas... Il y a un besoin d'être en accord, en fait, et d'être dans... comment dire? Il y a besoin de clarifier certaines choses, en fait, pour que ça puisse aller dans le bon sens, j'ai l'impression. Il y a besoin de mettre de l'ordre dans votre vie, quand même, un petit peu. Après, ça peut être par rapport à la famille également. Allez, avec l'oracle bleu. Alors là, hop, elle est partie de l'autre côté. On a la perturbaciones et la campagne. Besoin de bien-être, de se sentir bien, de se sentir dans de belles énergies. On n'a pas envie là que des gens viennent nous perturber. Je ressens ça pour vous. Il n'y a pas envie de... Vous êtes dans l'abondance, quoi. Vous êtes dans l'abondance et vous devez continuer dans ce chemin. Après, il y a des perturbations. Hein. Il y a peut-être des choses aussi. On vous dit attention de vous protéger quand même de certaines personnes qui pourraient essayer de venir vous nuire. Ok. Parce que peut-être vous êtes dans le bien-être, etc. Mais tout le monde n'est pas dans le bien-être. Hein. Vous voyez, dans le professionnel, on vous dit attention, chut, taisez-vous. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes à dire. Il y a une certaine protection. On vous parle aussi de soins énergétiques. Le temple, on a aussi un besoin de se recentrer dans ce qu'on veut faire, dans ses rêves, dans la poursuite de ce qu'on veut faire. Ok. Là, pour l'instant, vous êtes un peu en mode aussi cocooning pour certains. Au niveau sentimental, on a le travail. Alors, pour certains, c'est difficile d'accepter que l'amour arrive dans votre vie. Et là, on a l'automne. Donc, on est en plein dans la saison. Ok. Donc là, pour certains, c'est peut-être une situation par rapport à votre vie de famille aussi, j'entends. Peut-être que vous devez mettre de l'ordre dans le boulot. Entre le boulot, peut-être que ça vous prend beaucoup de temps aussi. Donc du coup, il faut trouver le juste milieu entre la vie de famille et le travail. Pour d'autres, en tous les cas, voilà, quelque chose va se régler pour vous. Les choses se remettent dans l'ordre. Et pour certains, c'est tout ce qui est travail énergétique ou en tout cas tout ce qui vous permet aussi une forme de lâcher prise pour certains et laisser le passé derrière vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit encore les cancers pour cette semaine? Vous voyez, il y a une rupture. Pour moi, vous cassez quelque chose. Hein. Là, ils viennent de vous le confirmer, mais là, c'est sûr. Là, vous allez couper quelque chose pour vous, pour votre protection, pour tout ce qui est perturbateur, où vous devez couper quelque chose un petit peu toxique ou un désaccord autour de vous. Il y a peut-être quelque chose aussi qui va enfin se clôturer.
dans le bon sens, c'est-à-dire que ça vous emmène de l'argent, c'est peut-être la vente de quelque chose, ça peut être la fin d'un contrat, enfin, l'argent rentre, etc. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le pro et le financier? On vous dit aussi de faire attention à vos finances, hein, j'entends. De faire attention aux achats. On a la naissance. Donc au niveau professionnel, vous êtes dans des nouveaux projets, vous avez envie de nouvelles choses, vous avez envie de redémarrage, vous avez envie de nouveautés. Pour certains, c'est peut-être un arrêt vis-à-vis d'un arrêt maternité, quelque chose comme ça, les cancers. En tout cas, vous avez envie de faire de nouvelles choses, mais chut, ne dites rien parce que les murs ont des oreilles. L'imagination et on a la jalousie. Mais vous voyez, c'est ce que je ressentais. Et en fait, ça ressort. Là, je sens que, attention, parce qu'il y a des gens qui sont jaloux autour de vous, et ce que vous dites, etc. Ça peut être jalousé, clairement. Donc, il y a un besoin de faire attention à remettre de l'ordre dans votre vie. Ça touche aux professionnels en même temps, j'entends. C'est vraiment très mélangé. Pour le coup, je sens pas que c'est que dans une case. Je pense qu'il y a des choses au niveau sentimental, ça c'est certain. Il y a des choses qui arrivent, vous êtes porté. Peut-être que c'est quelqu'un de jaloux, c'est vous-même qui êtes jalouse. Donc il y a peut-être un besoin aussi de canaliser aussi ce sentiment-là. Parce que du coup, vous avez peur que cette personne ne soit pas sérieuse ou ne soit pas... Voilà, vous voyez qu'il y a un problème en fait, hein, tout simplement. Mais pour certains, c'est imaginaire, hein, c'est dans votre tête, c'est pas concret. Pour d'autres, ce que vous avez envie de mettre en place et cet amour, vous poursuivez vos rêves, cette relation, fait jalouser autour de vous. Donc encore une fois, attention. Attention parce que certaines personnes pourraient vous envoyer des choses négatives. Bien que vous avez la protection, mais attention quand même. Vous allez, pour moi, aller dans le bon sens qui va vous faire mettre, entre guillemets, l'œil. Les gens vont regarder ce que vous faites et attention, juste à ce niveau-là. Il y a un besoin de se taire, hein, de faire attention à ce qu'on dit, parce que du coup, il y a des choses que vous devez garder encore pour vous. Si vous êtes dans la création d'une entreprise, malheureusement, les gens, ils sont pas toujours bienveillants. Dieu merci que, bien sûr qu'il y en a des adorables, et heureusement, sinon franchement, ça serait horrible. Mais voilà, il y a aussi malheureusement beaucoup de gens qui sont jaloux. Donc du coup, à faire attention. Donc voilà pour vous les cancers. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je me fais un plaisir de vous lire, vous le savez, de partager avec vous. Allez, on continue. Après les cancers, on a les lions. Donc, bienvenue à vous les lions. C'est parti. On va regarder votre carte énergie ou vos cartes conseils. Allez, changement positif vers l'avant. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Méditez pour clarifier. Besoin de réfléchir, de clarifier une situation pour amorcer des changements. On vous dit juste de réfléchir, voilà, de clarifier. On vous le conseille. Il y a besoin de clarifier quelque chose pour avoir ce changement positif qui vient à vous et qui est inévitable. Mais là, vous le voyez. Vous apercevez quelque chose. Maintenant, il faut y aller. Vous voyez? Il faut se lancer. Il y a beaucoup de projections. Mais il va falloir à un moment donné se lancer. Et pour ça, il va falloir être en accord avec votre tête, votre esprit, et être en accord dans le concret. Allez, dans le général. Bien, on a le bonheur. Bon, vous allez baigner dans le bonheur cette semaine. Au niveau professionnel, c'est là où il y a un besoin de clarifier. Ok, vous avez envie de faire des changements, vous êtes un petit peu dans le flou. Pour l'instant, vous ne savez pas trop avec cette carte de hasard. Bon, on verra bien, vous vous dites, en gros, pour certains. Et dans le sentimental, on a l'amour, enfin, les pénates, la maison et la nouvelle. Alors, pour certains, c'est des projets. C'est des projets de maison, c'est des projets d'immobilier, c'est des projets par rapport à des biens. Vous allez avoir de bonnes nouvelles. Mais clarifiez bien les choses, d'accord? Au niveau de la famille, il y a vraiment une envie de construire quelque chose. Il peut y avoir des repas familiaux, peut-être un rassemblement, etc. Ok. Avec la triade. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les lions sur votre général pour cette semaine. On a le doute. Alors, j'ai pas l'impression.
pas plus que ça, en fait. J'allais dire, est-ce que vous doutez de votre bonheur? Je pense pas, derrière samedi. Et puis je ressens que non. Juste, je pense que c'est plutôt ou dans votre manière de faire les choses, vous doutez encore un petit peu de vous. Peut-être vous doutez de vous-même, en fait. Je pense que c'est plus centré sur vous, en réalité. Vous doutez de quelque chose. C'est pour ça qu'il y a un besoin de clarifier, c'est tout. L'alpha, on a le démarrage de quelque chose. Alors ça peut être un nouveau contrat, ça peut être un nouveau départ, ça peut être un nouveau projet, ça peut être quelque chose qui vous emmène dans du positif, quoi qu'il en soit. Et dans le sentimental, la pénitence. Ah, vous subissez un petit peu quelque chose. Ok. À vous de mettre de l'ordre. Ça c'est sûr, hein. Là, il y a besoin de clarifier une situation, à remettre de l'ordre dans sa vie au niveau peut-être familial, au niveau peut-être sentimental comme professionnel. Il y a un besoin de savoir où vous allez, pour moi. Est-ce que aussi vous avez des décisions à prendre parce que vous subissez certaines choses au niveau de la maison? Il y a peut-être des choses aussi à mettre en place. Est-ce que vous êtes pleinement heureux? Je pense pas que vous êtes dans le malheur, en tout cas, bon, dans le général, hein, je ne suis pas dans une séance privée. Mais voilà, il y a des petites questions. C'est comme si vous êtes en train de faire une analyse, en fait. Une sorte de synthèse, en fait, je ressens, dans votre vie, parce qu'il y a ces changements qui arrivent, qui sont là. Et donc, du coup, ça vous remet un petit peu tout, pas en question, mais un petit peu, vous voyez? Je sens que, voilà, ça vous interroge, vous avez des interrogations. Ou pourquoi, d'un coup, tout est beau? Des fois, on a peur. On se dit, c'est un petit peu trop beau pour être vrai. Voyez? Peut-être que simplement, vous avez super peur aussi. Allez, sur ma main, les voyages. Alors, on vous dit que vous allez bouger. Ou est-ce que, justement, il est question d'être en accord de bouger ou non? Est-ce qu'on vous dit que vous devez vous déplacer, voyager, vous changer d'entreprise, changer de boulot, vous rapprocher d'une personne, vivre avec une personne? Alors, le premier pas. Ah ouais, on est vraiment dans le commencement de tout, quoi. On fait ses premiers pas, on est avec la carte de l'alpha. Donc, on voit que vous mettez le pied petit à petit dans quelque chose de nouveau. Hein. C'est pas par hasard, en fait, hein, là, pour le coup. Là, il n'y a pas vraiment de hasard, hein, de toute façon, dans la vie. Rien n'est fait au hasard. Si vous tombez sur ma vidéo, rien n'est fait au hasard. Bien sûr, si vous avez cliqué dessus parce que vous êtes abonné, c'est différent. Mais pour tous ceux qui tombent d'un coup dessus, des fois, alors que si j'étais pas dans votre fil, c'est pas anodin. La duplication, donc le duplicata. Et on a la nouvelle. Pour moi, vous allez apprendre quelque chose. Là, il y a des changements qui arrivent, ça va aller vite. Mais attention de ne pas répéter quelque chose. Pour certains, c'est est-ce que j'ai envie de répéter quelque chose? Est-ce que j'ai envie de donner une nouvelle chance dans ma relation? Est-ce que du coup, je porte aussi quelque chose sur les épaules? Et donc, du coup, je dois m'améliorer et faire en sorte de ne pas recommencer certains échecs dans ma vie. Je sens que voilà, vous avez besoin de prendre du temps en fait, d'analyser tous ces changements qui viennent à vous en fait. C'est pas parce que vous avez eu de mauvaises expériences que c'est sans fin, vous voyez. Et à un moment donné, Dieu merci que non quoi. Allez, dans votre général, les lions pour cette semaine. On a la mort. Alors, est-ce que c'est par rapport à la fin d'une situation? Vous devez décider quelque chose, trancher. Est-ce que j'arrête et je bouge? Ou est-ce que je continue? Est-ce que je fais les choses pour moi, pour mon bonheur? Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes dans une forme de synthèse en fait de vie. Attention aux excès par contre, on vous dit, hein, au niveau professionnel, allez-y pas à pas. Ne foncez pas tête baissée. Prenez le temps de bien voir les choses avant pour être sûr de vous. Mais il pourrait y avoir des excès au niveau professionnel, donc allez-y pas à pas, pas trop vite. Mais sûrement, vous voyez, ne mettez pas un pied sans savoir où vous le mettez, quoi. Au niveau sentimental, on a la punition et on a la guérison en dos. Pardon, j'ai le hoquet qui s'enclenche. Ça va me passer. Je sens que il y a cette notion de réfléchir à quelque chose que... Alors, soit que vous ne pouvez pas faire, qui est trop lourd pour vous, ça peut être une construction, une maison, un achat, une envie de vivre ensemble. Pour l'instant, vous n'avez pas envie de répéter des erreurs. Ou quelqu'un n'a pas envie de répéter des erreurs.
quelqu'un prend le temps, en fait, de méditer, de clarifier, d'avancer pas à pas. Allez-y doucement. Pour certains, il y a eu une relation du passé qui a été super compliquée, qui a été difficile. Peut-être il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou qui est, voilà, qui est là. Mais, parce qu'on a les nouvelles aussi. Mais mettez de l'ordre, prenez le temps, encore une fois, d'avancer pas à pas pour savoir si vraiment c'est la bonne personne, c'est le bon moment. Vous voyez, il y a une envie de ne pas répéter les erreurs. Hein. Vous voulez aller et vous voulez être clair et conscient dans vos changements, en fait, dans ce que vous avez envie d'aller, de construire dans votre vie, en fait. C'est très, très positif pour moi parce que je sens que c'est un cap qui va emmener à de gros changements, à quelque chose qui va vraiment faire, pas tempête, mais tempête positive. Je sens que là, vous êtes vraiment sur des changements, les lions, assez conséquents et très bénéfiques pour vous. Il y a beaucoup de choses qui se mettent dans l'ordre, beaucoup de choses qui se clarifient pour mettre dans du positif, pour être dans des constructions et dans de la guérison. Donc, pour moi, c'est carton plein. Il y a juste prendre le temps de ne pas vous empresser, de ne pas vous punir ou de ne pas punir quelque chose ou quelqu'un, justement parce que vous avez des doutes ou des choses comme ça. Mettez de l'ordre, prenez le temps de regarder l'ensemble des choses. Voilà. Donc voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire bien sûr. Hein. Mais je sens que c'est assez important de votre côté, il y a beaucoup de changements les lions. Donc voilà pour vous, on passe aux vierges. Donc bienvenue les vierges. On va aller voir vos cartes énergie et conseils de votre semaine. Les vierges. Alors, on a la magie de la terre et on a en dos récolte de saison. Donc, on est deux fois en train de trifouiller la terre là. C'est ce que je ressens. Alors, on vous parle d'une situation... pardon. On vous parle d'une situation où vous prenez les choses en main. Ça, c'est évident. On vous dit d'être concret, d'être centré, de mettre des choses en place et de faire en sorte que ça fonctionne, j'entends. Vous avez envie d'être dans de l'abondance, vous avez envie que les choses s'améliorent, vous avez envie d'être beaucoup plus léger aussi. Vous avez envie de récolter le travail que vous mettez en place, hein. Vous avez envie de concrétiser des choses. Mais ça passe par vous et par votre manière de faire, j'ai l'impression. Allez, on regarde. Ça peut être aussi un besoin de manipuler la terre aussi, hein, tout simplement, d'être peut-être dans la nature, hein, besoin de revenir aussi les pieds sur terre. Allez. D'être dans le concret, vous voyez, dans la matière, les vierges. On a le bonheur, ok. Bon, on est dans des choses agréables. Dans le professionnel, on a la passion. Et dans le sentimental, on a l'eau, le voyage, le sentiment, les émotions. Ok. En dos, on a le serpent, l'ennemi. Bon, pour moi, vous allez vous délester de tout ce qui vous fait mal ou toxique ou vous empoisonne un petit peu la vie parce que du coup, vous mettez des choses dans le concret, dans la matière. Cette semaine, il y a un besoin de se ressourcer aussi, j'entends. Il y a un besoin d'être plus à fleur de peau, d'être peut-être plus concret dans ce que vous ressentez. Vous avez besoin aussi peut-être de plus d'amour ou en tout cas de livrer un petit peu plus au niveau de vos sentiments. Avec la passion au niveau professionnel, on vous dit que vous êtes en train, pour certains, de mettre en place des choses qui vous passionnent. Vous avez envie, en tout cas, de trouver le chemin qui vous emmènera à ça. Sur le général, qu'est-ce qu'on me dit? Sur le général, on a l'épreuve. Alors oui, c'est une épreuve, le bonheur, pour certains. Oui, ça c'est sûr et certain. C'est des fois des épreuves. Parce que l'ennemi est là, parce que c'est des décisions de vie importantes. Mais est-ce que du coup, cette épreuve, est-ce que c'est une épreuve d'être heureux pour vous? Est-ce que ça passe par des choses importantes? Visiblement, oui, avec la mort. Donc on a une situation qui se termine pour pouvoir donner naissance à autre chose. J'ai l'impression que vous faites quelque chose qui ne vous passionne pas du tout, qui ne vous passionne plus. Et pour certains, c'est une fin de cycle. Parce que comme vous faites
des grands changements. Vous avez envie de changer les choses, vous avez envie d'être heureux. Je sens que pour certains, il y a des coupures en fait, nettes dans votre vie. On a la tentation. Alors, est-ce que vous êtes tenté ailleurs? Est-ce que vous avez peur que quelqu'un soit tenté ailleurs? Est-ce que vous n'êtes pas dans l'excessivité aussi par moment? On a l'équilibre, l'équité. Il y a un besoin d'être juste, j'entends. D'être juste dans une relation ou dans vos sentiments. Peut-être vous êtes très à fleur de peau. Il y a aussi cette notion de devoir peut-être être en accord avec des sentiments, avec ce que vous avez dans le cœur. Il y a un besoin aussi de revenir un peu sur terre, parce que peut-être que certains, vous êtes complètement à fleur de peau aussi, hein, par contre, hein, les vierges. Allez, ou ça peut être aussi l'ennemi là qui est à fleur de peau. Alors, est-ce qu'aussi il va pas se passer des choses lors d'un voyage? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La nuit. Ben oui, encore une fois, hein, vous coupez quelque chose. Alors là, c'est sûr. Là, vous coupez, vous en avez marre. Il y a une situation qui est compliquée. Il y a une épreuve qui est un peu difficile. Et ce qui est important, par contre, c'est que vous allez dans le bonheur. Parce que pour moi, vous prenez les choses en main. Voyez, du coup, comme vous tranchez, l'espoir revient. L'espoir, les rêves, l'envie. Vous avez envie d'autre chose. La transformation. Je vous dis. Là, il y a quelque chose, bim, qui est en train de... On a la fidélité. Alors, est-ce que c'est ça qui est mis en cause? Est-ce que vous êtes tenté ailleurs? Est-ce que c'est la fidélité qui est remise en cause? Est-ce que c'est parce que vous êtes tenté par une personne autour de vous? On vous dit que peut-être que voilà, vous avez envie d'une autre personne si vous êtes dans une triangulaire, ou en tout cas, il y a une envie comment dire? Je sens que pour certains, il y a cette notion d'avoir envie de réparer des choses. Je sens, ça vous est difficile. Ça vous est difficile d'enclencher des changements, mais ils sont bénéfiques parce que vous gardez l'espoir, parce que vous gardez ce bonheur au fond de vous, parce que vous avez envie d'y croire aussi, tout simplement. Vous mettez les choses en place pour que ça marche, en fait. Encore la fidélité, vous voyez? Alors, est-ce que c'est ça qui est mis en cause? Est-ce que c'est ça qui est dur? Est-ce qu'il y a une tentation? Est-ce que vous êtes attaché à quelqu'un? Est-ce que vous avez envie d'avancer? Vous voyez? Je sens que vous êtes dans un cap où c'est en train de passer à autre chose, là. Vous êtes en train de passer à autre chose. Dans le bon sens, hein. Quel qu'il en soit, même si c'est pour partir vers quelqu'un d'autre, c'est peut-être parce que c'est nécessaire dans votre vie. Puis alors moi en plus je porte aucun jugement sur qui que ce soit et sur les choix de vie de chacun. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est pas à moi d'en juger en tous les cas. Et jamais je me permettrai. Donc là je sens que voilà, il y a une envie, il y a une révélation à vous. Je sens que c'est très général en fait. Hein. Je sens que ça soit professionnel, sentimental, c'est très lié. Je sens que c'est un cycle dans votre vie qui est important. C'est vraiment cette notion de basculer sur quelque chose où jusqu'à maintenant c'était une épreuve. Et là, vous coupez court. Soit vous vous rattachez à une personne, vous vous rapprochez d'une personne, soit justement c'est la fin de quelque chose qui était trop difficile, soit il y a eu des désaccords et du coup il y a quelque chose qui se rééquilibre dans votre vie. Soit vous avez une tentation ailleurs, hein, ça c'est évident aussi. Allez, au sentimental, on a l'homme. On a l'homme, donc c'est vous, hein, c'est vraiment vous, ou ça peut être un homme autour de vous. Alors, est-ce que vous allez avoir cette acceptation? Est-ce que vous allez avoir envie d'avancer avec cette personne? Est-ce que vous allez avoir envie de concrétiser cette personne dans votre vie? C'est plutôt mouvementé, les vierges. Je sens que voilà, il y a un rapprochement. Est-ce que vous allez avoir ce rapprochement avec cette personne? Parce que la tentation, elle est trop forte. Et que du coup, vous allez passer un cap au niveau sentimental. Ou est-ce que c'est au niveau professionnel aussi, où vous devez faire quelque chose comme une révélation en vous pour pouvoir faire une passion, etc. Donc voilà, c'est plutôt mouvementé. Mais on va sur quelque chose qui est nécessaire, quoi qu'il en soit, pour retrouver l'équilibre dans votre vie. Donc voilà les vierges. Donc j'espère que ça vous parlera ou que ça vous donnera en tout cas les conseils
On continue ensuite, après les vierges, on a les balances. Alors, les balances pour ce mois, j'allais dire non, mais pour cette semaine. Donc, bienvenue à vous les balances, on va les regarder. Qu'est-ce que je vois pour vous cette semaine, les balances? Quel est le conseil pour vous? Alors, on a accepte ta destinée. Et on vous dit, hiberne et régénère. Donc, on vous parle d'un temps d'attente, les balances. Vous devez accepter l'apprentissage aussi de quelque chose. Vous devez vous élever, même si tout n'est pas facile. Il y a ce besoin de s'élever, les balances. Vous êtes en train d'aller vers une destinée. Vous devez prendre le temps aussi. Il y a un temps d'arrêt aussi. Il y a un temps aussi, j'entends, pour se recueillir. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais pour réfléchir, pour analyser. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas contrer. C'est comme ça. C'est la destinée. Il faut que vous l'acceptiez. Il y a des moments où on est plus en introspection. Il y a des fois des choses qui sont moins prospères. Mais pour vous, vous avez besoin de vous régénérer. Visiblement, il y a un besoin de prendre vraiment soin de soi. Ok, on continue. Alors, sur votre général, qu'est-ce que je ressens? Les balances. On a un message. Ok. Vous allez avoir un message, une communication, une lettre, un courrier. Je sens qu'il y a des communications importantes. Du coup, vu qu'elle arrive en toute premier, c'est la première carte qui sort. Donc, on a vraiment quelque chose qui vous dit, vous avez un besoin de communication assez important. Il y a un besoin de parler, de se dire certaines choses. Au niveau professionnel, on a la bénédiction. Vous êtes protégé. Vous avez besoin de voir aussi, j'entends, et d'analyser. Un peu comme accepte ta destinée. On a ce besoin de voir. Au niveau sentimental, on a le saut. Il y a une situation qui va s'acter. Vous allez prendre des décisions importantes. Ouf, on a la mort, oui. Alors, pour certains, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus triste que j'entends. D'où tout à l'heure où j'avais le besoin de se recueillir, hein, je comprends. Je sens que pour certains, il y a cette notion, d'un lâcher-prise, de faire pour certains un deuil. Pour d'autres, il y a des décisions qui sont prises en compte, des échanges au niveau communication un petit peu important. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas échapper, mais ça vous permet d'aller vers votre destinée, vous voyez. On a l'étoile de la femme, donc ça vous concerne homme-femme confondu, ça peut parler en particulier à une femme, hein, bien sûr. Ok, sous la bénédiction du professionnel, on a la sagesse. On vous dit de prendre le temps. On vous dit de prendre le temps et d'avancer tranquillement, d'être dans la prudence. D'être dans la prudence pour justement avoir beaucoup plus... je sens qu'il y a quelque chose qui met un peu de temps, mais c'est une bonne chose pour vous. On a la famille. Alors, soit il y a quelque chose qui touche à une décès dans la famille. Ouais, on a la maladie, décidément. Je souffle parce que j'aime pas quand je vois ça. Il peut y avoir des choses un peu plus compliquées. Il y a un besoin aussi pour certains, je sens, de prendre soin de vous. Il y a peut-être des arrêts maladie aussi. Peut-être quelque chose où on vous dit de prendre soin de vous, de votre santé, de votre bien-être, de votre équilibre. Il y a aussi une notion d'acter certaines choses. On vous parle aussi de stress pour certains. Il peut y avoir aussi des burn-out, j'entends. Il y a cette notion de ne pas vous rendre malade d'une situation également parce que certaines choses s'actent. Il y a des choses qui mettent du temps. Vous avez besoin de prendre du temps et on vous conseille de prendre ce temps pour se régénérer et d'accepter ce qui se passe, de prendre votre envol, de réfléchir. Ça peut être aussi au niveau pro où il y a des formations, des choses qui ne se sont pas passées comme vous aviez imaginé. Mais je sens que voilà, c'est quelque chose qui est nécessaire et ça vous permet derrière d'accepter quelque chose qui peut être peut-être difficile aussi à accepter. Allez,
Dans le général, on a l'amour. Alors, vous êtes entouré par contre, hein, vous avez des messages bienveillants, il y a une personne qui est toujours là, avec qui vous communiquez beaucoup, c'est quelque chose qui vous porte, ce sentiment d'amour. Dans le professionnel, on a la jeune fille. Beaucoup de femmes quand même, hein. Beaucoup de femmes, mais bon, ça peut être vous, une femme, un homme, n'importe. Il y a vraiment cette notion de faire preuve de nouveauté, de faire preuve... vous devez prendre le temps. Vous devez être en accord avec le temps qui se met en place. Il y a vraiment une situation de temps. Ça fait que me le répéter dans les oreilles. Alors, au niveau sentimental, on a la convoitise. Alors, la convoitise, on vous dit, est-ce que vous avez envie d'une personne? Et la nouvelle. Est-ce que vous avez envie d'une personne? Et pour l'instant, il y a quelque chose qui vous empêche d'aller vers cette personne. Est-ce que vous avez besoin, est-ce que vous êtes convoité? Est-ce que vous avez envie d'aller voir ailleurs? Est-ce que pour l'instant, c'est que des relations légères dans votre vie sentimentale? Est-ce que vous avez envie, pour moi, je ressens voilà, que vous avez cette notion de... Pour moi, il y a quelque chose qui vous turlupine au niveau de votre corps, au niveau de vos énergies. Je sens que il y a un besoin de... Comment dire ça? En fait, je vois quelque chose et j'ai du mal à l'expliquer. Mais je vois quelqu'un qui a envie de plaire et en même temps qui a une forme de mal-être aussi. Peut-être de passer à autre chose, peut-être par rapport à un deuil ou par rapport à des décisions de famille, quelque chose qui est compliqué, comme si cette personne n'assumait pas non plus totalement, voyez, cette transformation. Ok, bon. Dans le général, l'ennemi. Alors, est-ce que cette relation fait l'unanimité autour de vous? Est-ce que vous n'avez pas une personne qui est nocive et toxique? Est-ce que du coup, il n'y a pas eu la fin de quelque chose dans ce... Ça peut être aussi quelqu'un de familial. J'ai la notion aussi de combat, en fait. Je sens que c'est une semaine qui est importante parce qu'il y a un ralentissement. On vous dit de ralentir, de prendre le temps d'écouter, de partager, de vous recentrer les balances, d'accepter votre destinée parce qu'il y a quelque chose de fort qui vient. Vous voyez, on a le voyage au niveau professionnel, ça va bouger. Vous avez envie de bouger, mais on vous dit, c'est comme si vous étiez un petit peu, c'est bien fait d'ailleurs, j'allais dire en suspens. Mais oui, quelque part, elle est suspendue au-dessus de tout. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est un peu en suspens et que vous attendiez des accords, une communication pour justement clarifier ce... J'ai l'impression que c'est comme si le temps s'arrêtait, vous voyez, on a l'impasse. Ah ben oui, on a la tempérance, donc on confirme. J'ai vraiment l'impression d'avoir un temps suspendu, en fait. C'est vraiment ça, c'est ça que j'essaie d'expliquer tout à l'heure. Je sens quelque chose de suspendu, quelque chose qui doit être traité pour pouvoir prendre le temps de voir l'ensemble. C'est comme si on vous ralentissait le temps sur cette semaine pour vous montrer certaines choses, qu'elles soient sentimentales, professionnelles ou autres. Il y a une notion de prendre le temps de dire, regarde, là, ça c'est ok, ça l'est pas. Est-ce que ça c'est bon pour toi, ça l'est pas? Est-ce que c'est une situation où vous êtes dans l'impasse et il y a des choses à faire? Est-ce que ça donne plus rien, donc vous devez passer à autre chose, à une nouvelle relation? Ou est-ce que c'est une nouvelle relation, du coup, qui arrive dans votre vie et qui vient un peu tout bouleverser? Peut-être vous allez aussi vite en besogne, un besoin de prendre le temps, tranquillement, de bien faire les choses aussi. Peut-être vous allez trop vite. Donc du coup, on vous dit de ralentir. Après, bien sûr, ça peut dire des choses un petit peu plus tristes. Mais j'aime pas, moi, dire ces choses-là. Donc ça peut vous... Alors, ça ne veut pas dire vous allez vous allez mourir. Hein, c'est pas du tout forcément ça. Mais ça peut être autour de vous, par contre, que quelqu'un a besoin de vous, a besoin de votre présence, etc. Il peut y avoir un besoin aussi de prendre en compte votre état d'esprit. Est-ce que vous êtes heureux, apaisé ou non? Vous voyez? Est-ce que vous êtes face à l'impasse? Vous n'en pouvez plus d'une situation, donc du coup, vous avez besoin de vous recentrer parce que ça vous prend trop d'énergie aussi, vous voyez? Il y a vraiment ce temps suspendu sur vous, là, sur cette semaine.
Ok, donc ben, écoutez, j'attends vos commentaires, votre retour, parce que franchement, c'est plutôt intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire en tous les cas. Ça veut pas dire que c'est négatif, hein, je veux pas que vous le preniez comme ça. Au contraire, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont à traiter pour justement vous permettre de rebondir en fait. Parce que vous allez vers une transformation, vous allez vers votre destinée, mais c'est sûr que en face, des fois, ça fait bouger les choses, quoi. On passe aux scorpions. Donc, bienvenue les scorpions pour cette semaine. On va aller regarder votre conseil pour vous, les scorpions. Donc, en plus, on rentre dans l'ère du scorpion. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Méditez pour explorer les scorpions. Et on vous dit, tout. Accepte ta destinée. Ah, comme les balances. Alors du coup, on vous parle d'une situation à explorer pour pouvoir savoir dans quoi vous êtes destiné. J'ai l'impression que vous êtes à la recherche de quelque chose. On vous dit cherche, médite pour pouvoir trouver ta destinée. J'ai l'impression que vous êtes en forme d'exploration par rapport à vous, par rapport à votre sentimental, vous voyez? Ou à votre professionnel, qu'importe. Mais vous êtes dans cette recherche-là. On vous dit que vous êtes en train d'explorer des choses. Alors, on vous parle de départ. Alors, est-ce que c'est un besoin de partir, de bouger, de faire évoluer les choses, un nouveau départ dans votre vie, peut-être un éloignement? Au niveau professionnel, on vous parle de contrat, de signature de papier. Et au niveau sentimental, on a la grâce. On vous dit que vous êtes veillé, protégé. En dos, on a les pourparlers. Donc, on voit clairement qu'il y a une situation qui va vous permettre de... Pour moi, il y a une conversation, il y a des écrits qui vont pouvoir vous permettre de partir sur un nouveau départ. Mais pour partir, vous cherchez encore à explorer quelque chose. Vous êtes encore dans des réflexions, j'entends. Il y a vraiment cette notion où vous avez besoin d'en savoir davantage, en fait, avant de vous lancer. Vous avez besoin... ça peut me parler aussi de retour, aussi de choses qu'on pourrait venir vous dire aussi qui vous font très très plaisir. Au niveau sentimental, vous êtes veillé. Oh, on a l'âme. Alors, est-ce qu'il y a un nouveau départ au niveau de votre âme? Est-ce qu'il y a une concrétisation de quelque chose au niveau de l'âme? Est-ce que vous êtes dans la concrétisation Ouais, on a la clé. Donc, il y a une clé importante là. Pour moi, au niveau professionnel, il y a un déblocage. Au niveau d'une signature ou d'un chemin ou de ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'acter les choses. Ça vous fait super chaud au cœur. Vous êtes en train de suivre la voie de votre âme. C'est magnifique. Au niveau sentimental, là aussi, il y a beaucoup de transformation, de mutation, d'évolution. Il y a un besoin de transformer les choses, d'aller vers sa destinée et d'aller vers son exploration. Il y a l'homme, ça peut être un homme, mais ça peut vous concerner vous en tant que personne, sans citer homme-femme, vu que je suis dans du général. Il y a cette notion, en tous les cas, de partir beaucoup plus apaisé, beaucoup plus connecté. Je vous sens beaucoup plus... il peut y avoir aussi pas mal d'intuition aussi au niveau intuitif. Ok, avec l'oracle bleu. Oh, le monde effondré. Alors, certains départs quand même qui vous perturbent, qui viennent un petit peu vous bouleverser. Peut-être certains changements aussi qui sont assez importants. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit d'abord d'accepter votre destinée en continuant à explorer. Au niveau professionnel, vous voyez, on a encore cette perturbation qui revient, mais vous allez avoir les appuis nécessaires par rapport à un contrat, une signature, une clé, une officialisation au niveau professionnel. Mais voilà, il y a des choses qui viennent un petit peu, des retours qui viennent un petit peu vous perturber, j'ai l'impression. Au niveau sentimental, on a l'espoir. Donc, si vous êtes célibataire, vous allez vers une nouvelle relation. Vous avez espoir de rencontrer la bonne personne avec cette mutation et avec ce mariage céleste. Et pour d'autres, vous êtes en train de tomber sur la bonne personne. Vous attendez la transformation d'une personne, quelqu'un qui pourrait revenir vers vous. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On a une révélation. Et oui, ça vient tout bouleverser là. Là, il y a quelque chose qui arrive comme une entrée fracassante. Vous allez entendre un truc là, c'est sûr. Il y a un nouveau départ dans votre vie. En même temps, je vous dis, c'est le mois, c'est votre mois. Donc, il y a vraiment ce nouveau départ dans votre vie. Il y a vraiment ces révélations qui vous permettent vraiment de vous reconnecter, pour certains, voire à votre âme. Donc, c'est pas rien. La paix, l'acceptation. Eh bien, magnifique.
Magnifique. La paix, l'acceptation. Alors, je vais les mettre comme ça parce que là, on en a beaucoup. Au niveau professionnel, vous allez avoir des tentations, mais vous allez avoir les bons appuis. Vous allez avoir des retours extrêmement positifs au niveau professionnel. Il y a besoin d'accepter quelque chose. Vous êtes tenté, en tous les cas, d'accepter quelque chose. Vous allez prendre les bons appuis. Par contre, vous avez besoin d'appui pour pouvoir être plus tranquille dans vos choix. Il y a besoin d'harmoniser quelque chose dans votre vie. On a l'homme, alors ça fait 2 fois qu'on nous sort quand même l'homme, donc l'homme est quand même assez présent. Mais ça peut être vous en tant que femme, homme, qu'importe, ça c'est pas très grave. Il y a peut-être envie, il y a une nouvelle personne peut-être qui rentre dans votre vie et vous êtes en train encore pour l'instant d'explorer, de prendre le temps, de transformer, de faire bouger les choses, d'évoluer, vous voyez, par rapport à ça. En tout cas, on a la grâce, donc vous êtes veillé à ce que l'espoir soit là. Si vous êtes en célibataire, il y a quelque chose qui se passe chez vous. Il y a quelque chose qui s'harmonise dans votre manière peut-être de voir l'amour ou être prêt à ces changements, etc. D'où la mutation, de faire évoluer, grandir, transformer quelque chose. Pour certains, c'est vraiment concrétiser une relation, etc. quoi. Donc voilà pour vous. Donc j'espère que ça vous parlera. En tout cas, extrêmement positif. Vraiment, là, vous êtes vraiment baigné par la grâce, hein, par l'âme. Là, on est très connecté là. Donc voilà pour vous les scorpions. Après les scorpions, on a les sagittaires. Donc bienvenue à vous les sagittaires. On va regarder pour vous vos cartes conseils. Leçon de vie, ok. Ouh, et on a soleil et étoile. On vous dit que vous êtes en train de voir quelque chose. Vous êtes sur le commencement on vous conseille de voir le bon et de voir beaucoup plus loin. On vous dit, alors pour certains, vous êtes en train d'étudier énormément, il y a des leçons, vous êtes en train d'apprendre beaucoup de choses de la vie, peut-être au niveau professionnel ou au niveau administratif, qu'importe. En tout cas, il y a cette notion d'être dans la leçon, d'apprendre les choses et de voir beaucoup plus loin, beaucoup plus lumineux. Pour certains, ça peut être un apprentissage aussi, avec tout ce qui est astrologie, etc. Il y a cette notion de leçon importante de vie qui est là pour vous. Il y a un grand changement, j'entends. Allez, les Sagittaires. Qu'est-ce que je vois pour vous avec le Béline sur votre général? Alors, il y a eu de la trahison. Pour moi, c'est du passé. Soit vous allez avoir des nouvelles d'une personne avec qui vous êtes en désaccord et en litige. Mais en tout cas, cette personne, on va savoir que c'est quelqu'un de mauvais. Au niveau professionnel, on a la fatalité. Et au niveau sentimental, on a la beauté. Alors, au niveau professionnel, il y a un besoin de couper court dans quelque chose pour retrouver le bonheur. Si vous êtes plus heureux dans ce que vous faites, vous allez avoir envie, peut-être pour certains, de prendre une formation, d'apprendre de nouvelles choses. Il y a comme une envie de retrouver aussi de l'espoir. Vous voyez dans votre jeu, je sens que vous avez besoin de couper court dans quelque chose. Soit parce qu'il y a des traîtres autour de vous et que du coup, ça ne vous va plus. On vous a trahi, sali. Ça va être financier aussi, hein, donc il y a peut-être aussi la fin de quelque chose. Mais pour moi, je sens que vous allez avoir de bonnes nouvelles par contre. Hein. Même si la carte trahison est à côté, moi j'ai l'impression que ça va vous emmener dans du positif. On a la beauté, donc il y a une attirance envers quelqu'un, besoin de se sentir beau, belle, de prendre soin de soi. Ou soin de l'autre. Vous voyez, on a l'âme. Je vous dis qu'il y a quelque chose d'assez important là. Je l'entends depuis tout à l'heure là. Je sens qu'il y a quelque chose d'important. Ok. Qui vous touche. Là, il y a une résonance très particulière avec l'âme. Nouvelles énergies. Vous coupez court aux mauvaises énergies pour entrer dans de nouvelles énergies. C'est comme si pour certains, vous n'avez plus l'engouement. Vous voyez, il n'y a plus le truc. On n'a plus la foi pour certains. On n'y croit plus. Vous voyez, il y a des doutes. Et pourtant, vous pouvez aller dans de la construction positive hein, avec cette leçon. Alors, je prends celle qui s'est retournée sur moi. Vous avez le choix. Vous avez le choix de faire quelque chose qui est beau ou quelque chose qui est sincère. On a l'isolement. Là, il y a quelque chose qui vous a atteint. Là, il y a quelque chose qui vous a fait du mal, pour moi. Et du coup, ça vous a comme coupé l'herbe sous le pied. Et pourtant, vous devez surtout pas. C'est juste une leçon. Et vous allez comprendre pourquoi.
Et je sens que vous allez dans quelque chose pour voir plus grand. C'est peut-être pour vous dépasser aussi parce que peut-être que vous étiez trop dans l'isolement, trop bloqué, trop enfermé. Vous allez faire un choix de cœur en tout cas. Au niveau sentimental, on a un choix. Vous devez faire ce qui est bon pour vous. Si c'est une personne nocive, c'est à vous de voir si vous voulez pardonner ou non. Une trahison ou pas. Vous voyez? Ok. Allez, on regarde avec l'oracle bleu. Allez, pour vous, les Sagittaires. La fidélité. Alors, est-ce que quelqu'un vous a trompé, vous a fait du mal? Est-ce que vous étiez engagé dans quelque chose aussi au niveau professionnel? Vous étiez avec quelqu'un, ça s'est rattaché à vous? Est-ce que vous l'avez vécu comme une trahison? Est-ce que vous avez peur aussi de la fidélité? On a l'automne. Eh oui, non, mais je sens que là... Ouais, je sens que là, il y a quelque chose qui vient un petit peu vous couper l'herbe sous le pied. Pourtant, on a l'abondance. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est complètement fou. C'est-à-dire que je sens que pour vous, il y a une difficulté. Il y a une difficulté sur cette semaine. Vous devez vous dépasser. Vous devez voir plus loin que ce qui va vous bloquer. Vous êtes déjà dans ce blocage. Et donc, du coup, par conséquent, il y a un besoin de voir beaucoup plus loin, d'être beaucoup plus en accord avec ce que vous allez faire, avec ce que vous êtes, avec vos choix, vos envies. Si une personne vous a fait du mal et vous trahit, et ça vous fait mal à l'âme, ben ça vous plonge dans quelque chose où vous n'êtes pas bien. Et donc du coup, peut-être qu'il y a une leçon de vie par rapport à ça. Peut-être que c'est parce que cette personne n'est pas bonne pour vous. Ou cette problématique professionnelle, parce que là on est dans tous les domaines, cette problématique professionnelle ou autre, voilà, vous allez vous en défaire. Quoi qu'il en soit, vous allez vous en défaire. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle du monde? Beaucoup de richesse. Vous voyez, c'est ça qui est fou. Beaucoup de richesse, malgré tout. Mais ça vous demande du sacrifice au niveau professionnel et au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je crois qu'on a l'ennemi, oui. Bon, là, cette semaine, les Sagittaires, on est dans le repli. On est complètement dans le repli. Alors, soit c'est par rapport à quelque chose qui touche aux enfants, si vous travaillez avec les enfants, ça peut être un enfant autour de vous, avec qui vous êtes complètement dans l'impasse, où il y a une difficulté par rapport à ça. Donc, il y a un besoin de reclarifier la situation. Il y a un besoin de leçon de vie, peut-être par rapport à un enfant aussi, pour que justement cet enfant voit plus loin et se dépasse. Est-ce que c'est quelque chose, les Sagittaires, où ça vous atteint? Pour moi, il y a quelque chose qui a tendance à vous mettre en repli complètement sur cette semaine. Par contre, l'univers derrière arrive très fort en vous disant, mais vous inquiétez pas, c'est un cap dans votre vie qui doit être passé pour pouvoir comprendre certaines choses visiblement. Pour pouvoir couper avec de la toxicité, de la méchanceté, à vous dépasser. Parce que là, je sens que vous êtes complètement... Je vois ça. Ne me demandez pas pourquoi, je vois deux mains qui font comme ça. Et c'est comme si on vous maintenait à l'intérieur, les Sagittaires. Il y a un besoin de faire péter cette cage-là, vous voyez? Cette armature-là qui essaye de vous serrer, là. Il y a un besoin d'envoyer tout valdinguer. Il y a un besoin de... Je sens que voilà, c'est comme une cocotte minute. Je ressens comme une cocotte minute. Je sens qu'il y a un besoin de clarifier beaucoup de choses sur cette semaine. Parce qu'il y a des choses, c'est stop quoi. C'est stop. Vous en avez marre de vous sacrifier, vous en avez marre de donner beaucoup d'énergie, vous en avez marre peut-être pour certains d'être trahis, vous en avez marre sentimentalement parlant de ne pas trop savoir où vous allez. Donc c'est comme s'il y avait une grosse remise en question, une grosse... leçon de vie qui va venir s'imposer à vous pour vous permettre d'être beaucoup plus objectif dans votre vie. Là, c'est... Ça se soulève, quoi. Je sens que ça se soulève. Mais le mois de novembre, vous allez voir dans les vidéos, c'est hyper intéressant, même si de temps en temps, ben voilà, il y a des choses où on se dit, waouh, c'est un mois fort. Parce que ça se soulève. Je sens que sur le mois de novembre, ça se soulève pour beaucoup, beaucoup de signes. Il y a beaucoup de prise de conscience de choses qui vous pètent dans la figure pour certains, pour justement basculer dans des choses hyper constructives, quoi. Donc, voilà pour vous. Donc, j'espère que ça vous parlera, ou en tout cas, ça va vous guider. Ah, ça y est, je fais des bêtises. Donc, ça va vous guider. J'espère qu'en tout cas, voilà, ça va vous apporter un petit peu plus de recul, justement,
pour vous aider à y voir un petit peu plus clair. Donc voilà pour vous. On passe maintenant, après les scorpions, après les scorpions, après les sagittaires, on passe aux capricornes. J'avais un bug. Les capricornes, pour cette semaine, quel est le conseil pour vous? On parle de force et de résilience et on vous dit méditer pour explorer. Alors, vous êtes à la recherche de pas mal de choses. Vous avez besoin de chercher pour retrouver de la force et retrouver de l'engouement, les Capricornes. Il y a cette notion de retrouver une force en vous, quelque chose qui vous porte en fait, pour pouvoir mieux comprendre les choses. Alors, on va aller voir les Capricornes. C'est comme si on était allé chercher quelque chose et ça vous a permis de retrouver de la force. Alors, il pourrait y avoir quelque chose qui touche à des arrêts maladie, à des personnes qui sont un petit peu en mal-être ou qui ont une personne un petit peu nocive autour de vous et cette personne pourrait essayer de vous atteindre. Alors vous ou l'autre, il y a quelqu'un qui essaie un petit peu de vous atteindre. C'est pour ça qu'on vous dit gardez la force en fait. Hein. Restez fort dans ce que vous faites. Au niveau professionnel, on a pensée, amitié et au niveau sentimental, on a l'infortune. Alors, il y a besoin de prendre du temps, d'avancer prudemment, de discuter, si vous êtes dans des contrats, des litiges, etc., il y a un besoin de dire les choses, de se mettre à table et de dire ce qui vous pèse. Vous êtes en train de réfléchir sur plein de choses au niveau professionnel, vous êtes encore dans vos pensées, vous êtes peut-être encore dans la réflexion de beaucoup de choses. Au niveau sentimental, que ce soit familial aussi, amical et tout, on voit qu'il y a de la pénibilité pour vous. Il y a des choses un petit peu pénibles encore. Allez, alors je crois que j'en ai mis une à l'envers. Ah non, c'est celle-là qui n'a rien à voir et c'est l'inverse. On va y arriver, hein. Allez, on va les remélanger du coup. Je me disais bien qu'il y avait une intrus. Allez, pour vous, qu'est-ce que je vois sur votre général? On a le voyage. Vous allez prendre du recul. Vous allez bouger. Il est question peut-être de bouger, de faire un besoin de... Pour moi, oui, il y a ce besoin de se déplacer, de bouger. Alors, soit peut-être par rapport à une maladie, par une personne. Vous avez besoin d'aller vers quelqu'un pour en savoir davantage, j'entends. Il y a une forme de recul aussi. Au niveau professionnel, on a l'élévation. Ça, c'est très très bien. Vous êtes en train de penser à des choses pour vous permettre de vous élever. Vous êtes sur la bonne stratégie. Vous avez envie de bouger. Parce que peut-être que vous travaillez actuellement dans une situation qui ne vous va pas du tout. Enfin, je veux dire, ça va pas. Vous êtes avec des personnes nocives. Et donc, vous avez peut-être envie de concrétiser quelque chose. Au niveau sentimental, c'est le désert. On n'y voit pas grand-chose pour l'instant. Il n'y a pas une grande projection sur les choses. Une mutation. Alors là, au niveau pro, il y a peut-être quelque chose qui bouge. Hein, ça, c'est sûr. Il y a une mutation, une transformation importante. Les choses bougent, évoluent et ça vous permet vraiment de prendre des décisions. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, elle se remet. Pour vous, les Capricornes. La perturbation. Là, il y a quelqu'un qui essaye de vous atteindre et on vous dit de prendre du recul par rapport à des personnes qui pourraient essayer de vous bloquer, de vous nuire, de vous miner. Vous voyez? Du coup, en même temps, ça vous oblige à penser autrement, à explorer d'autres voies. Peut-être que c'est justement grâce à ça que vous allez aussi vous permettre de vous élever au niveau professionnel, de tenter de nouvelles choses, vous voyez? Ce bouleversement, il est là peut-être aussi pour vous dire que c'est justement le besoin d'explorer une nouvelle voie aussi pour vous. On a le monde végétal. Alors ça, c'est bien, par contre. Alors là, on voit qu'on n'y voit pas grand-chose. Il y a un manque de projection dans votre sentimental. D'où l'infortune. Ça vous est un petit peu pénible, peut-être la solitude, etc. Et là, on vous parle de quelque chose qui vous emmènerait tout doucement à l'éclosion de quelque chose. Mais on voit que c'est encore lent. On a les festivités, il y a un besoin de faire la fête, il y a des moments partagés, il y a un besoin aussi de lâcher prise, de fêter quelque chose. Ça peut être aussi une réussite, une élévation au niveau professionnel. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? L'amour. Alors,
Est-ce que quelqu'un est bon pour vous? Est-ce que vous devez vous détacher d'une situation sentimentale? Je sens que vous devez faire ce que vous aimez en tous les cas. Il y a peut-être une triangulaire aussi, j'entends. Vous êtes peut-être dans une relation, mais vous avez envie d'aller voir ailleurs, ou c'est la personne en face de vous. Il y a peut-être une envie d'aller sur des choses beaucoup plus légères. Vous êtes peut-être perturbé par quelqu'un autour de vous aussi qui vous attire énormément. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Peut-être vous avez fait des choix, vous êtes déplacé aussi pour quelqu'un, mais vous le vivez pas forcément super bien. L'union. Vous voyez, il y a une élévation due à l'union, due à une association, un accord, un partenariat. Il y a quelque chose qui vient un petit peu tout bouleverser, mais ça va dans le bon sens. Vous allez être appuyé, épaulé. Vous allez avoir les mains tendues pour vous aider à traverser quelque chose. Et on a la libération. Et oui, il y a un besoin de libérer quelque chose. Il y a un besoin de vous libérer, de vous débrider pour certains. Il y a cette notion d'avancer tranquillement vers quelque chose. Peut-être que vous avez encore des peurs, vous avez été peut-être déçu dans le passé par une relation et vous avez envie d'avancer, mais ça vous est encore un petit peu difficile. Bon, alors pour l'instant, vous explorez, vous êtes sur la vigilance, mais vous vous ouvrez peu à peu. Donc ça, c'est bien. Vous voyez, on a encore la table qui nous montre encore les festivités aussi, les réunions de famille, les voyages, le besoin des repas, de passer des moments agréables. On a aussi cette notion-là. Donc pour moi, cette semaine, on vous dit vraiment que vous avancez pas à pas. Vous vous ouvrez peu à peu. Vous voyez? Soit pour certains par rapport à quelque chose qui vous a blessé dans le passé, soit par rapport à une décision que vous allez prendre, mais vous allez y voir de plus en plus clair dans une situation. Vous allez avancer. Vous allez vous débloquer d'une impasse et de quelque chose où il n'y avait pas de projection. Et donc du coup, là, aussi au niveau professionnel, il y a des bons bouleversements qui arrivent pour vous et qui vous emmènent à une élévation. Donc, rien à dire. C'est plutôt une belle semaine, même si il y a des choses qui vous sont un petit peu, voilà, on accuse le coup aussi, quoi. Donc voilà, pour vous, on regarde maintenant, alors hop, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Allez, après les Capricornes, on a les Verseaux. Donc les Verseaux, pour cette semaine, donc bienvenue à vous les Verseaux. C'est parti, quelle est la carte, les cartes conseils pour vous pour cette semaine? Oh, renaissance et réinvention. Et on a, oh, l'âme de tristesse et de joie. Alors vous avez envie de réinventer quelque chose. Vous avez envie de vous purifier, de nettoyer vos énergies. Vous avez envie de ne plus porter quelque chose sur vous, j'entends. Il y a ce besoin de sortir d'une tristesse, etc. pour justement être beaucoup plus apaisé. Vous n'avez plus envie de quelque chose. Vous passez à autre chose, en fait. Pour moi, ça vous parle de passer à une autre énergie de tristesse qui vous emmène à de la joie, de la renaissance, à de la réinvention. Vous voyez? Il y a cette notion de mettre ce qui vous faisait mal derrière vous, quoi. Ça y est. Et je veux dire que vous avez porté votre croix, je pense. On a la sagesse. Alors, vous faites preuve de prudence, de patience. Vous avancez, vous avez envie de cette renaissance, mais vous prenez le temps. Au niveau professionnel, on a le contrat, l'héritage. Ça peut être aussi au niveau financier, un héritage, une signature de contrat. Il peut y avoir aussi, pour certains, on vous dit, regardez bien ce que vous allez faire. Pour d'autres, il y a peut-être quelque chose qui vous aura déçu, mais vous allez vous réinventer. Au niveau sentimental, on a le cloître. On est un petit peu bloqué. Il y a quelque chose qui vous bloque un petit peu. En dos, on a la trahison. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui va vous faire de la peine, mais ce qui vous a déçu ou cette trahison va vous permettre de vous réinventer? C'est peut-être quelque chose qui ne devait pas se faire ou qui ne devait pas avoir lieu. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ou après, est-ce que c'est une nouvelle relation? Vous décidez pour certains de divorcer, quelque chose qui s'acte aussi. Allez, avec la triade pour vous. Les Verseaux. Oh, on a la richesse. Donc, on vous dit d'être prudent au niveau des finances.
Mais avec la prudence vient l'argent, vient un retour financier important, de l'abondance. Mais on vous dit prudence, ne soyez pas déçus que quelque chose de mauvais serait en face de vous, quoi. Au niveau professionnel, on a la naissance et au niveau sentimental, on a la méditation. Et en dos, on a la fusion. Ok. Donc, est-ce que ce que je ressens pour certains qu'il y a un nouveau départ, hein, vraiment. Il y a une réinvention au niveau professionnel, hein, ça c'est évident. Pour moi, il y a un nouveau départ, il y a la signature de quelque chose, un nouveau contrat, quelque chose de nouveau par rapport à un enfant, quelqu'un que vous avez peut-être envie d'hériter, un héritage qui viendrait pour vous, l'argent qui rentre, mais on vous dit attention sur les contrats, etc. Là, il y a cette notion de réinvention. Vous allez avoir de nouveaux projets, vous allez concrétiser ces nouveaux projets. Là, au niveau sentimental, on vous dit que vous prenez du recul, vous analysez, vous réfléchissez, vous essayez de canaliser quelque chose qui est encore, pour l'instant, encore un peu bloqué. Pour d'autres, ça peut être vous fusionnez, vous avez envie. Pour certains, c'est parce que vous fusionnez déjà ailleurs. Et pour certains, il y a cette notion de devoir arrêter quelque chose pour ensuite aller sur une fusion. C'est comme si il y aurait une triangulaire, par exemple. J'entends également... au niveau professionnel, il y a peut-être quelque chose qui va fusionner. Vous avez peut-être envie de faire un accord, des signatures, vous allez avoir un accord où quelqu'un va vous proposer peut-être un partenariat. On a le monde animal, on vous parle d'instinct, quelqu'un de très instinctif, quelqu'un qui écoute, on vous dit écoutez vos émotions, écoutez ce que vous ressentez. Il y a vraiment cette notion d'être en écoute. On a la terre, donc vous êtes dans le concret là, vous allez concrétiser quelque chose. Et on a la jeune femme en sentimental, donc c'est vous. En dos, on a le travail. Non mais ça c'est sûr, le travail là, on est dans la concrétisation d'un projet. Là, on y est, vous êtes dans la réinvention, vous allez avancer, vous êtes dans la créativité, vous êtes dans la naissance de quelque chose qui commence à prendre forme, qui est dans le concret. Donc attention aux dépenses, mais en même temps on a de l'abondance. Donc comme on a de l'argent, il y a de l'argent qui rentrerait, ça vous donnerait envie de le dépenser. Peut-être que pour l'instant on vous dit attention aux dépenses, vous voyez un petit peu, bam, on a de l'argent, on a envie de le brûler, quoi. Soyez peut-être, voilà, prudent vis-à-vis de ça. Parce qu'il y aurait peut-être des choses à payer que vous attendez peut-être pas. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général ? Changement. Changement. Ok. Je sens que voilà. Il y a quelque chose qui change au niveau financier. Pour certains, c'est à faire attention par rapport à des dépenses, par rapport à des changements qui arriveraient que peut-être vous attendez même pas. Quelque chose qui arrive et oh, voilà, je dois payer 6 amis, c'était pas prévu. Pour d'autres, c'est justement, vous allez dans l'abondance parce que vous avez fait très attention aux finances. On a encore la naissance sur la naissance. Alors pour certains, c'est des petits babies qui pourraient pointer le bout de leur nez. Ok. Et la méditation. Qu'est-ce qu'on veut sur la méditation, on a les présents. Ok. Et en dos, on a la protection. Vous voyez, vous devez protéger un petit peu la maison, le foyer, le travail. Cette notion d'être un petit peu en protection par rapport à cette renaissance. Ce besoin de s'apaiser, de se purifier, de nettoyer des choses à l'intérieur de vous. Là, il y a vraiment, pour l'instant, quelque chose qui est un petit peu bloqué au niveau sentimental, mais on vous dit que les choses vont aller mieux. Que c'est au moment présent, c'est un petit peu bloqué, mais avec un petit peu de lâcher prise et du recul, vous allez dans cette méditation, vous allez dans cet apaisement, ça sera un cadeau pour vous. Et on vous dit de vivre le moment présent, c'est-à-dire chaque chose en son temps. Aujourd'hui peut-être, oui, c'est bloqué, mais c'est peut-être pas quelque chose qui va être toujours bloqué. Donc peut-être vous êtes triste parce que au moment présent, quelque chose est un petit peu coincé, mais les larmes de joie vont venir aussi dû à cette renaissance et à cette réinvention. Donc il y a vraiment quelque chose qui est prospère pour vous. Vous allez prospérer quelque chose, vraiment. On vous dit juste, voilà, il y a une trahison, soit dans votre vie personnelle, soit professionnelle,
Soit c'est la peur de la trahison aussi, hein, vous allez vous protéger parce que vous avez peur d'être déçu aussi. C'est pour ça que vous êtes prudent, vous ressentez peut-être beaucoup de choses, vous êtes très instinctif, etc. Mais voilà, vous êtes encore peut-être pour certains dans de la prudence, vous avez peut-être un peu peur en fait, tout simplement. Vous avez peur d'être déçu, d'être youpi, et après d'un coup, ah non, ça va pas, je pleure, je suis pas bien, je montrais que tout va bien, mais peut-être que je le vis pas comme ça, vous voyez. Donc on est dans une réinvention. Vous êtes en train là de basculer dans des choses qui sont en train de se régler et qui vous emmènent à de la prospérité. Je fais qu'entendre ce mot. Prospérité pour vous. Donc voilà pour vous les Verseaux. Donc j'espère que ça vous parlera, que ça va vous aider, vous guider. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, et pour terminer, on a les Poissons. Donc, bienvenue à vous les Poissons. Allez, on va regarder du coup votre guidance de la semaine. Donc, la carte ou les cartes énergie pour vous. On vous dit distribue l'amour les Poissons. Alors, vous êtes dans le partage au niveau sentimental. Vous avez envie de vous rapprocher. Vous êtes en train de concrétiser quelque chose au niveau sentimental. Oh, on est dans la gratitude. On est en accord. On vous dit apprécie ce qui vient à toi, peut-être ouvre-toi à l'amour, peut-être ouvre ton cœur, les Poissons. Ouvre ton cœur, il y a peut-être quelque chose de positif du coup qui vient à vous et on vous prépare en disant, voilà, ouvre ton cœur peut-être à l'amour, à ce qui viendra à toi. Ok, allez, sur le général. On a l'intelligence. Alors, ça vous parle de quelque chose au niveau administratif, papier. On vous parle de quelqu'un qui prend les choses avec intelligence, quelqu'un d'instruit, de cultivé. On vous parle de formation également. Ok. Au niveau professionnel, on a les pourparlers. Ok, donc pas mal de communication. Et au niveau sentimental, ben vous avez peur. Hein. Vous avez peur d'ouvrir votre cœur, tout simplement. C'est pour ça qu'ils vous disent, mais c'est, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, petit poisson, à l'amour. Ou peut-être pour certains, vous attendez que ça d'ailleurs, l'amour dans votre vie. Ou la trahison. C'est pour ça que vous avez peur. Vous avez peur d'ouvrir votre cœur. Vous avez peur de la trahison. Vous avez peur d'être déçu. Allez les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette semaine pour vous les poissons? Bien. On parle d'un savoir qui vous rapporte de la lumière dans votre vie. Il y a des connaissances qui vous permettent de remettre de la lumière. Il y a des discussions également qui vous permettent de trouver l'énergie de paix. Vous allez être apaisés les poissons. Il y a une situation qui va se régler par rapport à une conversation. Ah, ça c'est positif. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental? On a le saut, peur de l'engagement. Vous avez peur de l'engagement ou vous attendez que quelqu'un s'engage? Peur de l'engagement, du saut. Envie peut-être de concrétiser des choses. Mais c'est difficile. Ça prend du temps. Là, on vous dit, vous avez peur de... Je fais qu'entendre cette phrase. Peur de l'engagement. Moi, quand ils me disent quelque chose et que c'est vraiment important, je l'entends en boucle. Donc, prenez vraiment conscience que pour certains, c'est vous ou l'autre, mais il y a la peur d'un engagement. Ça, c'est certain. Il y a quelqu'un qui a peur d'être trahi, qui a peur de ses émotions, qui a peur, qui a fleur de peau, qui a peur. C'est pour ça qu'on vous dit, distribue l'amour, ouvre ton cœur, ouvre ton partage. Mais j'ai l'impression que voilà, ça vous est un petit peu dur. Et c'est compréhensible, parce qu'il y a eu du chagrin, parce que vous n'oubliez pas ce qu'on vous a fait, parce qu'on n'oublie pas ce qui vous a peiné avec cette carte du chagrin. Mais là, il y a l'intelligence, il y a un savoir qui vous permet de retrouver de la confiance en vous. Il y a des conversations importantes. Alors là, au niveau professionnel, c'est très positif. On a de l'argent qui rentre suite à une conversation. On a l'inspiration. Et oui, mais parce que vous avez envie d'y croire, vous avez envie de rencontrer la bonne personne, mais je pense que soit vous êtes mal tombé jusqu'à maintenant, personne ne vous a donné vraiment ce que vous attendez, soit parce que vous avez été au milieu aussi peut-être de relations compliquées. Il y a un besoin de se sentir inspiré, il y a un besoin de comment dire ça, de croire tout simplement en des relations, de croire en l'amour, ou de retrouver aussi peut-être l'inspiration dans un couple, parce que peut-être que quelque chose se fane également.
Et c'est pour ça que vous avez peut-être besoin aussi de retrouver de l'amour, des émotions, etc. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors là, j'en ai trop. Les poissons, pour cette semaine. L'obstacle. Vous allez mettre de la lumière sur l'obstacle. L'obstacle de votre blocage, c'est la peine. C'est c'est ce chagrin. Pour moi, il y a quelque chose qui vous remet de la lumière dans votre vie et qui vous apporte de l'apaisement. Vous attendez de l'apaisement. Vous attendez que certains obstacles se débloquent. Ce qui sera le cas avec cette lumière, hein, sachez-le. On a le carrefour et les accusations. Pour moi, vous allez remettre de l'ordre dans votre vie par rapport à des pourparlers. Vous allez rectifier ou des litiges ou quelque chose comme ça. Et au niveau sentimental, on a le commencement d'eau. Et qu'est-ce qu'on a? Ah, mais oui, voilà, oh là là. On a la réussite et la solitude. Alors, je sens que pour certains, vous avez super peur. Vous avez peur. Vous avez vraiment peur de l'amour. Vous avez vraiment peur de vous ouvrir. Vous avez tellement peur d'être déçu, d'être triste, d'être seul. Pour certains, c'est une plaie. C'est lourd d'être dans la solitude, mais en même temps, des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Je sens qu'il y a un besoin de casser une solitude. Pour d'autres, c'est justement vous ouvrir à ce sentimental, parce qu'il y aurait de la réussite au niveau sentimental. Mais j'ai l'impression que vous y croyez plus beaucoup. Vous avez peur, je sens vraiment beaucoup de crainte en fait, ou de désillusion, de tristesse, de trahison par votre passé. Pourtant là, il y a une relation qui pourrait voir le bout du nez et qui pourrait vous emmener à une réussite, à des choses concrètes, à une belle personne. Mais là, je pense qu'il faut vraiment vous montrer patte blanche, quoi, parce que, ok, il peut y avoir de l'attirance ou quoi, mais vous voulez du concret, vous voulez pas des choses où on s'imagine. Vous n'avez pas envie d'imaginer des choses, vous avez envie de concret, vous avez besoin de savoir, d'être sûr de vous pour pouvoir vous libérer. Et c'est normal, hein, quand on s'est mangé bien sûr des murs dans le nez, on réfléchit avant bien sûr de courir hein, comme ça sans réfléchir. Il y a ce commencement qui est là. Il peut y avoir le commencement d'une nouvelle relation. Mais pour ça, il faut que vous soyez en accord, en honnêteté dans votre cœur, dans votre bien-être, etc. Il y a besoin de remettre de la lumière, hein, d'être dans la gratitude. Il y a quelque chose de beau qui vient à vous et qui pourrait venir à vous. On a l'abondance, même au niveau financier ou professionnel. Les choses bougent, ça évolue, il y a une transformation qui est là. L'argent re-rentre, l'énergie revient, parce que justement, on débloque ce qui a bloqué, qui a causé cet obstacle qui vous a peut-être peiné, peut-être par rapport à un contrat, une signature, une formation, ou des personnes complètement idiotes qui n'étaient pas du tout intelligentes face à vous. Mais là, la lumière est là pour vous. Les choses vont se rectifier. Donc voilà pour vous les poissons. Donc j'espère que ça vous parlera ou que en tout cas ça vous apaisera. Je souhaite vraiment que ça puisse vous apaiser. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà les amis pour vous, pour cette semaine. Donc on sent que c'est une semaine mouvementée, mais je vous dis que le mois de novembre est plutôt mouvementé dans le général de tous les signes. On sent que c'est un mois très important ce mois de novembre. Il est dans une grande mutation, transformation. Donc vraiment, voilà, c'est un mois qui va être assez charnière, je pense. Donc voilà, et puis bon, bien sûr, si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de mettre la petite cloche de notification pour savoir dès que je publie quelque chose. Ça vous permet de rien louper. Et bien sûr, si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez sous votre vidéo dans la description, vous avez tous les liens du site pour entrer en contact avec moi si vous en ressentez le besoin. En tout cas, moi, je me ferai un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous souhaite une très jolie semaine et je vous dis à très très vite. Et surtout, le plus important, prenez soin de vous. Bye bye!